Bonjour à tous. Cette semaine, on parle de Timbuktu d'Abdelrahman Sissako. Alors, c'est un réalisateur mauritanien qui a grandi au Mali. Il a entre autres réalisé Bamako avec Aïssa Maïga. Timbuktu, le film dont on va parler aujourd'hui, est sorti en décembre 2014. Il est toujours dans les salles. Il s'inspire librement des événements qui ont eu lieu dans le nord du Mali et plus exactement à Timbuktu en 2012. Il est primé au Festival de Cannes et nominé aux Oscars aux États-Unis. Donc, je vous laisse regarder la bande-annonce et on en parle juste après. يا المهندس يجيك سفيدة كرم دي. هل تعرف أن الكرة محرمة؟ Couvre moi ça. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Amenez-la. Sana قلتك صوته دوال لك دغوك صوته بس كان تقولي لما كان تقولي كجاك فريكه كراسا لا ما كان بقول تكده فيها فلان فلاني اياتك قلنا انا كنا بيرو كنا بيردو اجل كان اني اكسب نكون تادو Eh, وش ما يوان؟ والله Koyene façon ngo bale molu Tombouctou yene façon قولوا لا تغطي راسها مش مليحة demu somanu me kasila أنا صريت يد وراس نقرز هل سديت جيت المنطقة Hier soir, on nous a surpris dans une chambre jouer de la musique. Est-ce que vous savez que c'est interdit? كفاكم انكم تسيئون للاسلام والمسلمين. يقول جهادي كنا. صندوق فتوتك التمسي ولا ما تويس استمع غدار ما تنفت ما غدار تويت. أنا بس أنا صادت وجوات واتسن أنا وارا وفاد بدد وري هذا الناس الدين تويك النسنين فراس الدين تويك النسنين دعمت الشيك. فأين هي الرحمة؟ وأين هو العفو؟ وأين هو التوكل بعد العزم؟ Qui ont lieu au Mali en 2012. On y suit principalement la vie de famille de Kiden, un Touareg sans histoire qui n'est pas vraiment concerné par les événements, jusqu'à ce qu'il tue un pêcheur noir, Amadou, et qu'il se retrouve du coup condamné à mort par les occupants. Il ne pourra pas payer le prix du sang qui est imposé par la charia selon les occupants, donc il sera condamné à mort. Donc ce film, selon moi, illustre la stupidité de ces soi-disant combattants de Dieu venus d'ailleurs, qui viennent imposer des règles surannées dans un lieu qui n'est même pas le leur. Donc nombre d'entre eux n'est même pas malien. On a un Libyen, on a des Arabes, on a même un jeune noir qui pourtant a un accent très français. Avant d'aller voir ce film, j'ai lu la critique assez virulente qui en a été faite par Fatih du blog Les Nouvelles du Mali, que je vous invite à aller visiter par le lien que vous verrez ci-dessous. Sa critique m'a semblé et me semble tout à fait pertinente dans la mesure où elle était présente à Tombouctou en 2012 et a vécu les événements qui sont l'objet du film. Elle y dénonce les mensonges et les approximations du cinéaste, la place de choix laissée aux Touaregs, la dénaturation et la transformation des faits qui en a été faite. Elle semble principalement reprocher au réalisateur d'être mauritanien, de spolier l'histoire des Maliens et d'effacer le fait que les soulèvements étaient d'abord le fait de Touaregs. On a effectivement une sorte d'idéalisation des Touaregs dans ce film, et certains membres du groupe, qui sont pourtant des occupants, ils sont Touaregs, mais on finit par sympathiser avec eux finalement si on n'y prête pas garde. On retient principalement cette phrase de la blogueuse qui dit que ce film illustre parfaitement le hold-up dont nous faisons l'objet au nord du Mali. Les Touaregs se révoltent, invitent tous les bandits du Sahara sur nos terres, et ce sont eux qui deviennent les victimes de l'oppression du racisme. Sur ce point, je ne saurais contredire cette jeune femme, encore que sur le racisme dans le film contre les Touaregs, on ne le voit pas trop. J'ai quand même quelques questions qui me viennent à l'esprit quand je lis cette critique du film, c'est de savoir, est-ce que tous les Touaregs sont des indépendantistes? Est-ce qu'ils soutiennent tous le MNLA? Est-ce qu'il n'y a pas des Touaregs qui ont été victimes de l'occupation comme il est montré dans le film? Je pense qu'il est important de ne pas stigmatiser toute une partie de la population, ce n'est qu'une poignée de Touaregs qui se sont soulevés. Dans ce film, s'il est vrai que les Touaregs ne sont pas montrés comme ils ne sont pas montrés du doigt, que les faits ne sont pas exactement retranscrits comme ils se sont déroulés, il faut garder à l'esprit qu'il ne s'agit que d'un film. Donc, à travers ce film, sans prendre en considération la légitimité ou non du réalisateur, j'ai d'abord vu une dénonciation de la situation en 2012.
Une dénonciation de ces hommes qui interdisent de jouer au foot, comme si l'islam l'interdisait, et pourtant qui parlent des joueurs de clubs européens, qui entrent dans une mosquée armés avec leurs chaussures, qui interdisent de fumer, mais qui vont fumer en cachette, qui interdisent des relations en mariage, mais qui vont voir des femmes mariées alors que leur mari est absent, qui procèdent à des mariages forcés contre l'avis des parents de la jeune fille qui est mariée, qui, au début du film, chasse une biche à la Kalachnikov, et en jeep. Donc ça montre un peu la violence et la stupidité, si j'ose dire, de ces gens. Les armes seront par ailleurs très présentes tout au long du film, comme pour montrer leur violence constante. Ces éléments, vrais ou inventés, nous montrent finalement que le djihad, le nom de Dieu pour ces gens, n'est qu'une couverture. Donc ce film dénonce la violence, le manque de discernement et les contradictions qui caractérisent ces hommes, même si on n'a pas vraiment de dénonciation du fait qu'ils soient touaregs. Il souligne aussi le courage des femmes sur place, de cette vendeuse de poissons, même si elle a existé ou non, on n'en sait rien, mais peu importe, j'ai envie de dire, qui ose tenir tête à un homme qui vient lui imposer de porter des gants alors qu'elle vend du poisson. De cette femme qui chante alors qu'elle est fouettée pour avoir entre autres chanté. Alors bien sûr, on aurait aimé que ce film soit plus proche des faits, de la réalité, qu'il dénonce vraiment ce qu'il se soit passé. Bien sûr qu'il semble manquer d'objectivité à l'égard des Touaregs qui, rappelons-le, ont eu un rôle dans ce qui s'est passé dans le Nord, même si ce n'est pas tous. Je pense qu'il est également important de souligner qu'il y a des points positifs dans ce film. Certains Touaregs se considèrent comme maliens, il est important de le rappeler.